Salut, je m'appelle Anastasia, j'ai 32 ans et je suis franco-russe de Champagne et je suis maman de 3 enfants. J'ai 2 enfants rapprochés et le troisième qui a 1 an. Et même si après chaque grossesse je retrouvais mon poids habituel, mon ventre et l'excès de peau ne partaient pas. Honnêtement, j'en complexais énormément. Je prends vraiment soin de moi, je fais beaucoup de sport, j'essaie de bien manger, mais ce bourrelet de peau et ce ventre qui ressemblait à une grossesse de 5 mois me pesaient beaucoup. Ce qui m'agaçait encore plus, c'est que je n'arrivais à rien y faire. J'ai dépensé plus de 10 000 € dans toutes sortes de massages et de soins à Moscou comme en Champagne. Résultat, 0. Un jour, en faisant défiler mon fil Instagram, j'ai eu une révélation. Et si j'avais un diastasis? En plus, j'avais tout le temps mal au dos et aucun ostéo ne parvenait à me soulager. J'ai posé la question du ventre qui ressort à tout le monde en France. Médecin généraliste, gynéco, ostéopathe, institut de beauté, pas une seule personne ne m'a parlé de diastasis. Et aujourd'hui encore, j'en parle à des Françaises autour de moi et elles me demandent « mais c'est quoi? Comment on vérifie ça ?» Mais attends, j'en ai peut-être un aussi. Finalement, mon médecin m'a prescrit un scanner. D'ailleurs, même avant le scanner, en faisant le test avec mes doigts, j'ai vu qu'il s'enfonçait clairement dans un espace entre les muscles. Après le scanner, j'ai dû appeler une de mes clientes, gynécologue à Moscou, pour qu'elle me décrypte les résultats. Parce qu'ici en France, on ne m'a proposé aucun suivi et le diagnostic a été confirmé. C'est là que j'ai enfin décidé de passer à l'action. J'ai pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique. 4 mois d'attente et enfin le médecin me dit « oui, vous avez une séparation des muscles très nette et la peau est vraiment abîmée ». Il m'explique tout de suite l'opération. Il précise que la suture des muscles peut être prise en charge par la sécurité sociale, mais que comme la peau ne pond pas jusqu'au genou, cette partie sera à mes frais. Se faire opérer, c'est une vraie décision. Et surtout, je ne veux en aucun cas en faire de la publicité. L'abdominoplastie nécessite une longue convalescence. J'ai porté une gaine pendant 1 mois et demi. Je ne portais rien de lourd, je faisais pas de sport. Les 2 premières semaines, injection anticoagulante et les 4 premiers jours, une douleur terrible. Aujourd'hui, ça fait seulement 2 mois, mais je suis déjà ravie. Je peux enfin porter un bikini ou un petit haut. Oui, la cicatrice est énorme, d'une hanche à l'autre. Mais dans mon cas, c'est bien plus joli que toute cette peau flasque. En plus, j'ai moins mal au dos, mon ventre ne ressort plus et je peux enfin le rentrer. Et sous aucune culotte, on ne voit la cicatrice. En général, on ne parle pas de ce genre de choses, mais si je n'avais pas vu d'autres femmes en parler, je serais encore en train de complexer. Il s'est avéré que j'avais une vraie indication médicale pour cette opération et qu'en plus, c'était le bon moment de le faire plutôt que d'attendre. D'ailleurs, la question qui me préoccupait et que beaucoup se posent aussi, est-ce qu'on peut encore avoir des enfants après? Oui, c'est possible, mais avec un risque que tout recommence, donc clairement pas dans les prochaines années. Combien m'a coûté l'opération et comment tout s'est passé? Je vous raconte ça dans la description. Et vous auriez osé? Vous avez déjà été confronté à une diastasis après la grossesse? Mais pour moi, c'est important aussi de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Regardez la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ici, avec mon mari, on vous parle de notre vie de couple franco-russe et nos 3 enfants bilingues en Champagne avec sincérité et amour.